Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour passer ce petit moment ensemble et enregistrer cette petite vidéo de la quotidienne. Je vais vous raconter un petit peu ce qui m'arrive en ce moment. Comme vous pouvez l'entendre, mon allergie au pollen est toujours là et vous raconter un petit peu la vie, comment ça se passe ici à l'ashram de yoga et le travail de karma yoga en permaculture. Mais surtout un peu, aujourd'hui ça va tourner autour de cette question des allergies et la signification des allergies. Alors avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je partage avec vous du mieux que je peux mon expérience du deuil, parce que j'ai perdu ma soeur jumelle il y a presque 5 mois maintenant, et je l'ai accompagnée durant ces 4 années de maladie. Elle avait le cancer, et malheureusement nous n'avons pas réussi à la sauver. Et voilà, c'est un peu tout ça que j'ai décidé de partager sur cette chaîne, mon témoignage, mon expérience, mes ressentis, et vous montrer comment est-ce qu'on peut réussir à tenir le coup malgré l'énorme désarroi qu'on peut ressentir dans ce genre de situation. Vous êtes bien évidemment les bienvenus pour vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de rejoindre notre petite communauté. Si vous avez aussi envie de communiquer avec nous, partagez votre expérience dans vos commentaires. C'est vrai que je mets un peu de temps à répondre ces derniers temps. Je m'en excuse d'ailleurs, mais je vous lis toujours avec attention et je finis toujours par répondre et apprécier énormément ce que vous me mettez comme commentaire. Et si ça vous intéresse, eh bien mettez un like sur cette vidéo. Moi, ça m'encourage beaucoup. Réellement, ça m'encourage de savoir que je suis suivie et que nous partageons quelque chose d'aussi sérieux que ça, mais d'une façon un peu ludique, qui nous permet un peu peut-être de nous alléger dans notre souffrance. Alors encore une fois, merci à vous tous et bienvenue. Donc voilà, ce que je voudrais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience malheureuse de l'allergie au pollen. Alors j'ai un rhume des foins carabiné. J'ai eu une première crise la semaine dernière, où il y a un peu plus de ça, 10 jours, qui s'est très vite arrêtée. Bizarrement, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment un peu comme envoyé, je ne sais pas trop si je peux le dire facilement, mais ça vient de tout un concept très très particulier de la spiritualité yogi. C'est le pouvoir du mental sur la chimie du corps. Et j'ai essayé d'utiliser un peu ces techniques, et puis ça avait l'air d'avoir marché. L'allergie s'était complètement calmée. Et puis là, cette semaine, en fin de semaine, c'est reparti de plus belle. Et j'ai été très très étonnée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, elle n'a pas simplement repris de plus belle, elle a dégénéré avec les symptômes d'une grippe. Clairement d'une vraie grippe, avec des douleurs. J'ai vraiment des douleurs dans le dos, puis une énorme fatigue. Tout. Donc je ne sais pas si je suis grippée, mais ça y ressemble. Mais au fond de moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense simplement que c'est le corps qui réagit très très fortement à cette infection générale et qui comprend pas trop. Donc il envoie énormément d'énergie pour combattre, entre guillemets, une attaque immune qui n'existe pas vraiment. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet que je voudrais aborder avec vous, parce que c'est très très intéressant de comprendre comment et pourquoi l'allergie se met en place comme ça. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'on nous conseille quand on fait des recherches sur cette thématique de la signification des allergies, ce qu'on va trouver régulièrement, c'est regarder qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette allergie. Donc moi, je vais prendre dans mon cas qui est donc beaucoup plus simple évidemment à comprendre là. Je pense que ça touche aussi beaucoup de gens. C'est l'allergie au pollen, ça se passe au printemps. Donc déjà là, on a une première information. Qu'est-ce qui se passe au printemps qui nous fait réagir? Alors évidemment, rien à part la joie du printemps, mais justement, qu'est-ce que c'est le printemps? Si vous réfléchissez bien à ce que c'est que le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est aussi la fertilité, la fécondité. Alors je vous dis un peu tous les mots, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde, ni moi-même d'ailleurs, mais c'est le moment où la nature va disperser, toutes les espèces qui sont anémochores comme ça vont utiliser la force du vent pour disperser toutes leurs graines de germination justement en plein vent, avec la chance de pouvoir être comme ça disséminées un peu plus loin et de prendre racine et de se développer. Voilà, c'est très très parlant. C'est
relié, donc quand on fait la comparaison, et ça ce ne sont pas des choses que c'est pas moi qui invente, là je vous dis le fruit de mes recherches sur les différents sites que j'ai pu trouver sur ce sujet, c'est vraiment oui, c'est la sexualité aussi humaine finalement, donc parce que c'est le printemps aussi, c'est vrai que nous aussi nous avons j'allais dire nos énergies du corps qui se modifient après, entre guillemets, toute l'espèce d'hivernage qu'on a dans la période saison froide d'hiver, évidemment qui n'est pas froide partout. Si vous m'écoutez, je pense qu'il y a une personne qui habite en Afrique en ce moment, je ne sais pas si elle est dans la zone équatoriale, mais effectivement, l'hivernage là-bas n'est pas la même chose que ce qu'on connaît nous dans les pays tempérés. Mais il y a quand même une alternance de saisons. Il y a un moment où la nature se repose. Donc l'être humain, il est un peu comme ça aussi. Il a besoin de se régénérer et de se reconstituer durant ces périodes. Et d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant de suivre un petit peu les saisons, la saisonnalité et la biologie humaine. Et c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc il y a ce côté-là où il y a le printemps, il y a le renouveau, il y a l'envie de sortir de chez soi, l'envie d'aller dans la nature ou d'aller dans la rencontre des autres et d'avoir plus d'énergie, on a plus de lumière du jour, etc. Il y a plein de raisons et vous connaissez ça évidemment très très bien qui font que on se sent dans l'envie d'aller vers l'extérieur. On n'est pas dans un repli vers soi. Et donc c'est très parlant. Voilà, sur les sites que j'ai trouvés, souvent on nous encourage à essayer de se souvenir que s'est-il passé pendant la période d'un printemps, à un moment donné dans notre vie, pour que cette allergie se mette en place. Voilà, il semblerait que ce soit relié à un souvenir traumatique ou quelque chose qui n'a pas été compris ou qui a été, voilà, effectivement traumatisant, qui n'est plus dans nos souvenirs, mais le corps, lui, le sait, il s'en souvient. Alors ça ne veut pas dire qu'on a subi les pires horreurs du monde. Pas du tout, je vous rassure, parce que sinon là on va se créer une communauté de victimes, c'est pas du tout ce que je recherche. C'est plutôt de comprendre qu'il y a eu un événement qui n'a pas été compris par le conscient et le subconscient l'a tout de suite intégré dans le corps et le corps l'a gardé. Et lui, le corps, à chaque fois qu'il reçoit les mêmes stimuli, ou entre guillemets le même contact, le même contexte, le même environnement, il va le remettre en route, il va générer cette allergie. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est de quelle façon se manifeste l'allergie. Et là, je vous recommande la lecture du livre de Jacques Martel, qui est québécois, il me semble, et qui a écrit le grand dictionnaire des maladies et des malaises, ou des malaises et des maladies, je ne me souviens pas. Mais c'est un livre extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui cherchent à comprendre la signification des pathologies, des maladies ou des petites afflictions qu'on peut avoir au quotidien. Alors, je fais une petite parenthèse juste sur ce livre-là. Mais sachez qu'il est évidemment disponible à la vente facilement en ligne, vous pouvez l'acheter. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, vous pouvez aussi le trouver en version PDF. Une fois que vous avez téléchargé le livre, ce que je ne recommande pas de faire, mais si vous êtes dans cette nécessité, eh bien, vous utilisez la petite loupe pour chercher le mot-clé qui vous intéresse. Sachez que l'introduction de ce livre est vraiment primordiale à lire parce qu'elle explique le fonctionnement du livre, notamment que c'est intéressant de lire quand vous avez par exemple allergie au pollen. Non, je vais prendre plutôt un sujet plus facile, une tendinite. Vous choisissez le mot tendinite, vous lisez le paragraphe qui correspond à ça, puis ensuite vous choisissez l'endroit où la tendinite apparaît. Est-ce que c'est à l'épaule? Est-ce que c'est à un autre endroit du corps? Est-ce que c'est à l'épaule gauche ou à l'épaule droite? Et ainsi de suite, vous allez cheminer dans votre recherche de signification. Donc il faut vraiment comprendre que vous pouviez utiliser différents mots-clés pour vraiment cerner la thématique qui vous intéresse à ce moment-là, de la pathologie ou du symptôme, etc. Donc voilà, quand Jacques Martel écrit sur le sujet de l'allergie au pollen, il dit réellement que selon que ça affecte plus les yeux, démangeaisons des yeux, larmoiement, est-ce que c'est le nez qui coule tout le temps, congestion du nez, on ne peut plus respirer, on ne peut plus sentir? Est-ce que c'est la gorge qui gratte, qui est très irritante? Est-ce que c'est des éternuements répétitifs? Alors je sais bien, si vous êtes dans mon cas, vous êtes aussi sujet à l'allergie au pollen, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu de tout ça.
Oui, bien sûr que c'est un peu de tout ça. Mais sachez que chaque endroit a sa propre signification et c'est là que ça devient intéressant. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront des manifestations plus importantes, par exemple d'éternuement que autre chose, ou peut-être que vous avez tout exactement de la même façon. Sachez simplement qu'en lisant les causes qui peuvent donc manifester ce genre de choses, eh bien vous allez peut-être vous sentir concerné. Donc c'est intéressant. Alors je vous donne un peu les réponses rapidement, mais en ce qui concerne les éternuements, par exemple, si j'ai bien lu, il me semble, c'est que vraiment on a quelque chose en nous qu'on rejette, qu'on a besoin d'expulser, on expulse. Alors vous voyez, c'est très très intéressant comme cheminement de pensée parce que on part de l'idée que l'allergie au pollen se situe donc au printemps, que c'est le pollen qui est donc l'élément fertilisateur, j'allais dire, enfin reproducteur, qui se disperse. Et ça nous amène dans des thématiques qui peuvent toucher la sexualité, la saisonnalité. Ça peut aussi évoquer effectivement un souvenir bien précis qui s'est produit à ce moment-là. Mais si vous ajoutez en plus la signification de je rejette quelque chose à l'intérieur de moi, ça peut vous donner un certain sens. Bon, alors je ne vais pas tout vous raconter les cas de figure. Moi, ce que j'en ai tiré, et c'est vrai qu'il y avait aussi une autre signification qui est quand même importante dans mon cas à moi, c'est tout simplement quand on tombe malade, c'est pour dire aux autres, stop, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et là, c'est évidemment ça qui m'a en premier le plus parlé, c'est que, ben oui, j'ai eu une première journée, je suis restée au lit à partir de 13h. Quand j'ai terminé, j'ai fait mon travail le matin et puis j'ai demandé à ne pas travailler l'après-midi. Donc je me suis mise au repos au lit et la première journée j'ai fui en fait, je voulais pas savoir, donc je voulais pas savoir et puis c'est resté exactement pareil. La deuxième journée donc j'ai fait toute cette recherche de compréhension, de signification, etc. Et là les choses ont changé, je me suis mise à pleurer, je me suis mise à réfléchir, enfin bref je suis rentrée vraiment dans une réflexion beaucoup plus profonde et plus sincère avec moi-même. Et là je me suis rendu compte que oui, tout d'un coup je me suis sentie usée jusqu'à la moelle de faire des efforts. Tout d'un coup j'ai eu l'impression que pour la première fois, et c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que j'ai passé une journée, enfin donc une après-midi, puis j'ai pas dîné le soir, je suis restée au lit de 13h jusqu'à 7h du matin. Et là je me suis dit j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai marre de faire des efforts. Et là j'ai compris ma douleur, je me suis dit mais mon Dieu comme je souffre, en fait j'ai mal parce que ma soeur est morte, ma soeur jumelle est partie et je ne comprends pas et c'est l'horreur. Et je sais que plein de fois j'ai déjà pleuré et que plein de fois je vous en ai déjà parlé, mais là c'était différent parce que j'ai senti que mon corps attendait ça, que mon mental, mon émotion, mon âme peut-être et mon corps avaient tous envie que tout soit aligné et se disent ok mais est-ce que tu as compris là le problème? Parce que là le corps il a mis le paquet. Et effectivement, je me suis dit, mais je suis crevée de tenir le coup. Et là, tout d'un coup, j'ai compris que ça n'allait pas s'arrêter. Qu'en fait, là, je tenais le coup, mais qu'en fait, vraiment, ma sœur était morte. Et que là, je rentre dans un terrain totalement inconnu. Ça me fait penser à un voyage que j'ai fait il y a longtemps. En 2012, j'étais en voyage en Tanzanie et j'ai traversé le Serengeti National Park. Et il y a des espaces comme ça, immenses, où vous vous dites... il y a une longue traversée à faire, voilà, il y a une longue traversée, c'est quelque chose de très romantique en même temps, de très beau, mais de très isolé aussi, et de très vivant en même temps, enfin bref, c'est vraiment un chemin initiatique. Et là, je me suis sentie comme ça, en me disant, mince, là, je viens de démarrer ce chemin initiatique, et comment je vais faire? Je suis crevée, quoi. Et là, je me suis rendu compte que c'est ce que mon corps était en train d'exprimer. Que avant tout de rentrer dans les explications de pourquoi le nez se bouche, pourquoi ci, pourquoi ça, le printemps machin, j'avais juste envie de dire mince, je m'arrête là, j'en ai ras-le-bol. Et pourquoi je ne m'arrête pas plus que ça? Bien sûr que je sais, vous le savez si vous avez suivi mes premières vidéos, si j'ai fait le choix de bosser comme une dingue comme ça, alors certains d'entre vous peut-être me diront oh mais tu travailles pas tant que ça, et je comprendrai très bien cette remarque, mais compte tenu de mon état de fatigue, c'est énormément d'efforts que je fais là, au lieu d'aller juste me reposer tranquillement au Maroc, à Rabat, comme vous l'avez vu dans mes premières vidéos, où j'avais la chance de pouvoir être chez ma mère tranquille, il y a ma grande sœur là-bas, il y a mes cousines, il y a toute ma famille, il y a l'océan, et bien pourquoi je ne fais pas ce choix-là
là je vous laisse regarder les vidéos, je vous provoque un peu, c'est pas grave. Eh bien voilà, je veux dire, je suis fatiguée, et c'est vrai que je n'ose pas le dire souvent, je n'ose pas le dire autour de moi parce que je suis dans un endroit où tout le monde travaille, on est là pour faire quelque chose, et si on n'est pas vraiment en état de le faire, personne ne nous oblige de le faire, et on nous demande juste de trouver l'endroit où on sera mieux pour supporter ce qu'on a. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Justement, je veux rester ici, je veux rester active et je veux sortir de mon épuisement. Donc, c'est pour ça que je reste ici. Voilà, vous avez la réponse. Alors, voilà, première chose, je suis épuisée. Tomber malade maintenant, ça a été un gros défi pour moi parce que je ne savais pas comment j'allais faire devant les autres. Comment est-ce que j'allais assumer d'être malade? Comment est-ce que je pouvais dire déjà que je culpabilise tellement de ne pas être à la hauteur d'après moi, de jamais en faire assez, parce que j'ai 1 heure de moins que les autres. Eh bien, je me dis, là, c'est encore pire. Carrément, je tombe malade. Ça veut dire que je peux quasiment plus rien faire. Bon, je fais quand même 3 heures de travail par jour, mais c'est un travail, un rythme très doux. Voilà. Mais comment je fais? Et en fait, j'ai été obligée. J'ai été obligée de dire la vérité, de dire c'est réel, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis complètement cassée. J'ai mal au dos, je suis dans un état grippal alors que je ne suis pas malade. Et tout mon corps me dit stop, allonge-toi, ne fais plus rien. Et surtout, regarde ce qui te fait mal. Voilà. Donc ça a été le premier enseignement pour moi et je peux vous assurer que voilà, ça m'a fait beaucoup de prendre conscience pendant que je me reposais de pourquoi je me reposais. Donc ça voulait dire d'être en deuil, d'être fatiguée, d'être en deuil et de ne pas savoir dans quelle direction je vais et surtout dans quel chemin initiatique je m'engage, de ne pas l'avoir choisi et d'être obligée, contrainte et forcée d'y aller malgré moi. Donc c'est ça que j'étais en train d'exprimer. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a énormément apaisée et j'ai terminé en regardant une vidéo de Thich Nhat Hanh que je vous recommande aussi. Thich Nhat Hanh est un sage que probablement certains d'entre vous connaissez déjà. Dites-le moi en commentaire si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien où il parle de comment arriver à supporter la douleur au moment présent. Évidemment, c'est une thématique qui m'intéresse énormément. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler une autre fois parce que ma sœur ressentait la douleur physique, mais vraiment d'une telle intensité au quotidien et toute la journée presque. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une réponse là. Et en fait, il n'a pas donné, si vous voulez, la réponse pour ma sœur. De toute façon, elle n'est plus sur cette dimension pour pouvoir user de ce qu'il a dit, utiliser ce qu'il a dit. Mais moi, je suis là. Ma douleur est là. C'est pas du tout la même. J'ai quand même pu comprendre ce qu'il voulait dire et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et bien voilà, ces 2 prises de conscience m'ont aidé à passer comme un cap de la maladie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le troisième jour c'est aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai senti dans mes tripes, au fond de moi, que la maladie était derrière moi, que j'étais déjà en train d'en sortir. Alors ça ne se voit pas du tout, parce que moi je me sens vraiment épuisée, mais en fait quand je regarde, déjà les gens autour de moi m'ont dit « tu as l'air beaucoup mieux ». Et je me dis « oui c'est vrai, je me mouche moins, c'est moins fort ». Je suis toujours épuisée, etc. Mais voilà, je suis dehors là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo alors que les autres jours, je ne pouvais pas. Donc oui, je vais mieux. Alors vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, si on se pose et qu'on accepte de comprendre la signification de sa pathologie, son symptôme, sa maladie, sa douleur, et qu'on prend le temps de se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait mal vraiment là? Pourquoi? Eh bien, on a une chance en fait simplement de dégonfler le problème. C'est extraordinaire. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant longtemps et puis la vidéo est déjà assez longue. Mais voilà, j'ai trouvé donc cette première explication. La deuxième explication, c'était effectivement cette question, je pense, du printemps, d'un souvenir traumatique. Je ne sais pas pourquoi, persuadée que j'ai dû vivre quelque chose de difficile. Encore une fois, ça ne veut pas dire des horreurs, des tortures, des trucs affreux qu'on pourrait imaginer. C'est pas ça. C'est quelque chose que moi, étant enfant, je n'ai pas dû comprendre. Je n'ai pas dû bien intégrer. Ça m'a fait penser encore une fois à ma sœur jumelle. Car nous avons été séparés à l'âge de 6 ans. Juste avant 6 ans. Donc c'était 5 ans et demi, 6 ans. Parce que j'ai dû me faire opérer du cœur. Je suis venue en France pour faire ça. Nous habitions à Rabat au Maroc. Et elle en a extrêmement souffert. Elle a cru que j'étais morte, que je ne reviendrais jamais. Et donc là, j'ai pu ressentir la souffrance qu'elle a eue. C'est-à-dire, j'ai pris conscience que ce que j'étais en train de vivre aujourd'hui,
le fait de vivre que ma sœur soit morte, mais moi je le sais parce que je suis adulte et que c'est une réalité. Elle était enfant, mais elle pensait que c'était la même chose. Elle pensait que j'étais morte, que j'avais disparu. Même si évidemment elle avait l'information, mais son mental ne pouvait pas comprendre pourquoi je n'étais plus là. Eh bien, j'ai compris ce qu'elle a vécu. Et là, je me dis, ok, donc ma sœur jumelle a déjà vécu ma mort quand on était enfant. Et elle a dû sacrément souffrir. Maintenant, je le sais. Et ça, j'aurais jamais pu le prendre conscience si je ne m'étais pas arrêtée pour essayer vraiment, avec la ferme volonté de comprendre pourquoi j'étais malade là, pourquoi j'avais ces symptômes qui dégénéraient, pourquoi j'étais au plus bas et ça allait de mal en pis. Voilà, je vous donne juste cet exemple-là, c'est mon cas particulier, mais mon objectif de cette chaîne, c'est quand même de partager avec vous les mauvaises, mais aussi les bonnes choses. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire, voilà. Donc bon, ça n'empêche pas moins que je me sens toujours aussi fatiguée et je vous laisse vraiment découvrir ce que c'est que les autres manifestations, le nez, les yeux, etc. Ou si vous avez une autre pathologie, vraiment je vous encourage à regarder ça, c'est très très intéressant. Prenez le temps de comprendre aussi que la maladie prend racine ailleurs que dans le corps. Ça, c'est la spiritualité évidemment qui me fait dire ça. Tout ce que j'ai pu travailler ou apprendre ou étudier dans les différentes philosophies spirituelles, encore une fois que j'appelle philosophie spirituelle et non pas religion, nous donne les mêmes informations, la même direction. C'est que nous avons un corps causal et que les maladies prennent racine quand il y a un conflit à l'intérieur de nous, à l'intérieur de ce que notre âme souhaite faire et réaliser dans la vie. Et quand nous, on contrarie en fait, par la force des choses, par l'environnement dans lequel on est, par la vie, par la société, on ne va pas dans le chemin qui nous rend heureux. Mais on choisit souvent le chemin qui nous semble obligatoire. Et là, la maladie peut prendre racine à cet endroit-là. Et ensuite, si ça perdure, ensuite se manifester dans le corps physique. Donc voilà, on ne perd pas du temps quand on cherche à essayer de comprendre les causes subtiles d'une pathologie ou d'un symptôme, même un petit symptôme. Vous faites tomber un objet tranchant sur l'ongle du pied, sur l'orteil, ça ne veut pas rien dire du tout, au contraire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, je vous laisse à vos claviers me raconter un petit peu ce qui vous arrive aussi de votre côté, comment vous le comprenez, qu'est-ce que vous en avez retiré jusque-là, si vous avez déjà eu cette expérience de tout d'un coup mettre du sens à ce qui vous arrive. Voilà. Alors, merci de votre patience d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. Je suis très très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Je ne vous cache pas que je vais aller tout de suite m'allonger et me reposer et essayer de nouveau d'écouter ce que mon corps et peut-être mon âme a à me dire. Mes anges aussi peut-être, ma sœur, je ne sais qui, pourraient m'aider à comprendre quel est le chemin que je dois suivre et pourquoi aujourd'hui je me sens si mal et si malade. Voilà, prenez soin de vous s'il vous plaît, prenez soin de vous et moi j'essaye de faire pareil, de prendre soin de moi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, sans tarder je l'espère.